tout le monde ce matin? Amen. Hey, beau couple. Wow. Super. Je veux vous concentrer un matin. Là, fait que... Amen. Dieu est bon. Dieu est fidèle. Si vous voyez, il y a un peu de trou dans la jeunesse. On a une vingtaine de jeunes qui est partis dans leur conférence jeunesse en fin de semaine. Et je prie le Seigneur que Dieu ait touché des vies là-bas parce que c'est des temps où ce qu'on met à part pour Dieu. Et dans des fins de semaine comme ça, des fois, je ne sais pas pourquoi, mais Dieu touche des vies puis il nous transforme. Puis j'ai vécu cette transformation-là en 1983, il y a 31 ans. C'est ça, hein? 83, 2014, 31 ans. Dans une conférence comme les jeunes sont présentement. Et je prie, Seigneur, qu'il y ait d'autres Guy Gosselin qui soient touchés dans des conférences comme ça et leur vie soit transformée. C'est Dieu qui fait un œuvre. Et vous savez, on a fêté Pâques dernièrement, on a fêté la résurrection, la mort de Jésus, sa résurrection. Jésus est apparu à ses disciples pendant 40 jours après sa résurrection et il est monté au ciel. Puis là, quand il est monté au ciel, il a dit ceci à ses disciples. Acte 1:8. Vous recevrez quoi? Une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Et là, à l'époque, c'était à Jérusalem, la Judée, la Samarie, jusqu'à Saint-Hyacinthe. Nous, c'est dans Saint-Hyacinthe, le Québec, le Canada, jusqu'aux extrémités de la terre. Dieu a promis que quand, Jésus a dit, quand je vais partir, vous allez recevoir une puissance. Cette puissance-là, le Saint-Esprit, est arrivée 10 jours après que Jésus était parti. La fin de semaine de la Pentecôte, qu'on va célébrer le 8 juin. Mais ce matin, je veux juste débuter une série de messages sur la puissance qui nous libère. La puissance qui nous libère, c'est le Saint-Esprit. Cette puissance qui nous libère de toutes les chaînes de nos vies, qui nous garde prisonniers dans le péché, qui nous empêche de nous épanouir dans notre relation avec le Seigneur. Chacun qui est ici ce matin, qui est né de nouveau, vous êtes un enfant de Dieu, vous comprenez la bataille spirituelle que nous vivons. On essaye de ne pas pécher et on pêche. On essaie de garder notre joie et parfois, on la perd. Ou il y a quelqu'un qui nous aide à la perdre, quelque chose de même, là. Et il y a vraiment un combat spirituel jusqu'à notre mort. Mais on sait que si on est avec Jésus, on est du côté des vainqueurs et des victorieux. Et à chaque message que je vais faire dans cette série de messages-là, je veux, pas élever, mais je veux partager une caractéristique du Saint-Esprit. Et je veux partager avec vous une chaîne dans laquelle l'ennemi essaye de nous garder prisonniers et captifs. Et ce matin, une des choses que le Saint-Esprit fait, une des caractéristiques du Saint-Esprit, c'est qu'il transforme les vies. Galates 5, versets 22-23, plusieurs connaissent ce passage-là. Au contraire, voici ce que l'Esprit Saint produit. C'est quoi qui fait le Saint-Esprit? La job de transformation extrême, là. Il produit l'amour dans le cœur d'un enfant de Dieu né de nouveau. Il produit la joie, la paix, la patience, la bonté, le service, la confiance dans les autres, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est sûrement pas contre ces choses-là. Si l'Esprit de Dieu vit en toi, il est censé produire ça en toi. Il y a quelque chose en toi qui va faire que tu vas avoir plus d'amour, plus de joie, plus de paix, puis de contrôle de soi. Intéressant. Ça, c'est l'Esprit Saint. Qu'est-ce qui fait? Transforme les vies. Un autre texte, Luc 4, 18, Jésus disait, « L'Esprit du Seigneur repose sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, m'a envoyé pour proclamer aux captifs, quoi? La libération, aux aveugles, le recouvrement de la vue et pour apporter la délivrance aux opprimés et aux déprimés. » Wow! L'Esprit du Seigneur, l'Esprit Saint est la puissance de Dieu qui nous libère et qui transforme des vies. Quand le Saint-Esprit convainc un pécheur qu'il est pécheur et qu'il a besoin de Jésus, et que ce pécheur-là, qui est convaincu par le Saint-Esprit, dit oui à Jésus, il le transforme et l'amène à ressembler à Jésus. Jésus nous accepte tel que nous sommes, mais il nous aime trop pour nous laisser comme ça. Il nous change. Amen. On ne veut pas rester comme on est. Quand une personne naît de nouveau, elle débute un processus de transformation extrême. Ça ressemble vraiment à la chenille qui rentre dans le cocon, puis après ça, qui sort un beau papillon.
C'est un beau poème, ça, hein? La chenille qui rentre dans le cocon, qui sort en papillon. Ça rime. C'est merveilleux. Vous ne l'aviez pas compris de premier coup, c'est pour ça que je l'ai répété. L'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre, c'est un bel exemple de transformation extrême. L'apôtre Pierre, avant que le Saint-Esprit arrive à la Pentecôte sur les apôtres, l'apôtre Pierre, c'était un impulsif. Ça veut dire quoi? C'est quelqu'un qui agit sans réfléchir. Ou qui parle, qui ne tourne pas sa langue avant de parler. Là. C'était quelqu'un qui était timide et lâche. À la fois égoïste, mais en même temps plein de dévouement, mais super égoïste aussi. C'est quelqu'un, avant l'arrivée du Saint-Esprit, qui a renié Jésus 3 fois, alors qu'il avait déclaré qu'il ne le ferait pas. C'est important à dire, ça, là. Non, 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 jamais m'a renié Jésus. Ben voyons donc, il l'a fait 3 fois. Tu sais, quand tu es sous pression, là, quand ça va bien, à l'église le dimanche matin, on est capable de faire n'importe quoi. Il n'y a pas de danger, je ne tomberai pas, c'est sûr, on est fort ensemble. C'est quand on se ramasse tout seul, sous pression, comment qu'on réagit. Et des fois, on ne fait pas toujours ce qu'on aimerait faire. L'apôtre Pierre se rendit coupable de blasphème. Il a même réussi à trouver une façon de blasphémer contre Jésus, contre le Seigneur. L'apôtre Pierre était comme du sable mouvant. C'était pas solide. Mais quand il fut revêtu de la puissance du Saint-Esprit, le jour de la Pentecôte, il y a un processus de transformation extrême qui est arrivé dans sa vie. L'apôtre Pierre, c'est un homme complètement différent. Il est devenu un prédicateur et un dirigeant puissant, dynamique et rempli de l'Esprit dans l'Église du tout début. Dieu, au travers de Pierre, a accompli des miracles, des signes et des prodiges. L'apôtre Pierre, tout d'un coup, fut courageux et rempli d'assurance, même devant l'adversité. Alors qu'avant d'être rempli de l'Esprit, l'apôtre Pierre, il a renié Jésus 3 fois devant la pression. Mais rempli de l'Esprit devant la pression, c'était le contraire. On dirait que ça lui donnait du gaz pour être encore plus solide et aimer encore plus Jésus. Il y a un courage qui avait une assurance qu'on ne le voyait pas avant que l'Esprit de Dieu vienne sur lui. Il a écrit une lettre, la première épître de Pierre. Il a écrit une deuxième épître, une deuxième lettre. On voit un nouveau Pierre, transformé par le Saint-Esprit, plus fort, plus solide, plus courageux, plus convaincu que jamais et plus convaincant. Alléluia. Ça, c'est la job du Saint-Esprit. Une des caractéristiques du Saint-Esprit, il transforme les vies. Et vous pourriez dire la même chose de votre vie. Probablement qu'il y avait avant que tu naisses de nouveau, puis après. Moi, avant 83, je l'ai dit tantôt, j'ai donné ma vie à Jésus en 83 dans une conférence jeunesse. Avant 83, j'étais timide et solitaire. J'étais incapable de parler devant une foule. C'est vrai, je pochais tous mes exposés oraux en français. Parce que j'étais timide, je ne parlais pas fort, on ne me comprenait pas. Le prof me disait tout le temps, parle plus fort. Je ne suis pas capable. Je suis gêné, je suis timide, je venais rouge comme une tomate. Tout venait avec, là, tout venait avec. J'aimais mieux des examens écrits là, dans mon bureau que personne ne me voyait. J'étais meilleur comme ça. Mais quand c'était le temps de faire des exposés oraux, j'étais poche raide. Là. Je ne sais pas si ça encourage quelques jeunes là, de savoir. Attention, pour devenir des pasteurs, par exemple, après ça. J'étais blasphémateur, je blasphémais. C'est même incroyable, je n'arrive même pas à penser que je pouvais sacrer quand j'étais jeune, mais j'étais blasphémateur. Tous les blasphèmes, tout ce qui s'appelle sacré, je les disais toutes, souvent. C'est dur à croire que je pouvais être comme ça. Même après 31 ans, je me dis, j'ai déjà fait ça. Oui, je faisais des concours, celui qui blasphémait le plus avec des amis à l'école. J'étais sans passion par rapport aux choses de Dieu, pourtant je grandissais dans l'Église. Mais quand Dieu m'a touché en 83 dans une conférence jeunesse, il a placé un désir dans mon cœur, un appel sur ma vie de devenir un jour un prédicateur, un pasteur, mais je ne savais pas trop que ça voulait dire dans ce temps-là, mais je chantais que Dieu m'appelait. Il y a quelque chose, j'ai donné ma vie, j'ai abandonné ma vie entre ses mains, j'avais 15 ans dans ce temps-là. Et j'ai donné ma vie, et après, il y a quelque chose qui est arrivé. Dieu m'a donné la capacité de parler devant une foule. Aujourd'hui, je voudrais retourner à l'école juste pour faire des exposés oraux. Alléluia. Tu comprends-tu que ça change une vie, ça, là?
C'est plus le même gars. Même vous me regardez, puis vous dites, ça se peut pas que ce gars-là, il était gêné devant une foule à l'école. Mais oui, c'était vrai pareil. J'étais gêné. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, est-ce que je peux me glorifier de ce que je suis devenu? Pas en tout, parce que je sais d'où je viens. Je sais que c'est Dieu et le Saint-Esprit qui a fait ce job-là dans ma vie. Alléluia. Plus de courage, plus de force, plus d'assurance. Fini le blasphème. J'ai arrêté de sacrer le 22 mai 1983 après cette rencontre-là avec Jésus dans une conférence jeunesse. Je ne sais plus c'est quoi sacrer. Je ne sais plus. Je l'ai plus refait depuis ce temps-là. Passionné, enjoué. Plusieurs parmi nous ce matin ont un avant et après. Avant avoir connu Jésus, j'étais. Maintenant, j'ai connu Jésus. Je suis. Alléluia. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Donne-lui gloire ce matin pour ce qu'il fait dans ta vie. Alléluia. Il y a une chaîne ce matin que je veux parler. Là, je voulais parler du Saint-Esprit, une caractéristique. Mais il y a une chaîne qui tient souvent les chrétiens captifs. Même les chrétiens qui ça fait longtemps qu'ils sont chrétiens, vous avez à combattre cette chaîne-là ce matin. Qu'est-ce qu'il y en a, à part ceux qui ont vu mes notes, là, ceux qui n'ont pas vu mes notes, là? Est-ce qu'il y en a qui pensent, ce serait quoi cette chaîne-là? On va commencer avec Daniel. La peur. La religion. OK. Y a-t-il d'autres qui essayent? La routine. On peut se faire pogner dans la routine. L'orgueil. OK, on va vous donner une chance. Ça commence par C. La crainte. La peur et la crainte, c'est pareil, mais ce n'est pas la crainte, c'est ça. Convoitise, la chair. L'orgueil. C'est toutes des choses, hein, qu'on a toutes des choses, c'est des chaînes qu'on a peut-être toutes à confronter. La condamnation, ça se rapproche. Culpabilité. Y a-t-il quelqu'un ici qui s'est déjà senti coupable? Il y a peut-être qui se sentent coupables de ne pas se sentir coupable aussi, je ne sais pas. Là. Y en a-tu ici qui ont déjà fait sentir coupable à quelqu'un d'autre? Vous n'êtes pas obligé de lever la main quand même, là, mais. Y en a-tu qui se sentent coupables juste qu'on parle de culpabilité? La Bible dit dans Romains 8, verset 1, « Maintenant donc, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ. » Et ça, c'est important. Être uni à Jésus-Christ. Quand tu es uni à Jésus-Christ, il n'y a plus de place pour la culpabilité et la condamnation. C'est quoi la culpabilité? C'est l'état d'une personne qui est coupable. Intéressant. Rien de nouveau. C'est un sentiment de faute ressenti par une personne, que cette faute-là soit réelle ou imaginaire. Tu peux penser avoir fait le mal et là, tu as un sentiment là, de faute, de culpabilité. C'est l'impression de ne pas être juste. On entend souvent des chrétiens dire « Ah non, moi, je ne suis pas digne de ça. Ah non, moi, j'ai pas de talent pour ça. Ah non, moi, je ne suis pas bon. Non, non, le Seigneur ne peut pas se servir de moi. Je commets trop de péchés. » Et là, la culpabilité vient. Et c'est ça que dans Uni à Jésus-Christ, il peut se poser à voir. C'est l'impression de nourrir un désir défendu, d'avoir eu un comportement coupable face à telle personne ou telle situation. Ce sentiment-là de culpabilité qui arrive souvent, ce sentiment d'être accusé dans notre conscience. Même juste moi, toute la semaine, je savais que je parlerais de culpabilité. J'ai dû combattre toutes ces pensées-là. Des fois, je me sentais coupable de pouvoir en parler. Tous ces sentiments-là qui venaient, qui est un combat réel. Mais tout ce sentiment-là naît en nous une forte angoisse et une tendance à l'auto-accusation. On s'accuse soi-même et souvent, quand on s'accuse soi-même, on a une tendance à accuser les autres pour calmer notre conscience qui nous accuse. On va en accuser un autre, fait qu'on va être deux accusés, c'est plus tranquille. Ça nous... On se sent moins tout seul. Mais c'est sûr que ce n'est pas le fun. La culpabilité se vit partout. Il y avait un père qui s'en allait à l'épicerie pour acheter un peu d'affaires pour sa famille. Puis à un moment donné, il arrive, il fallait qu'il achète un brocoli, entre autres. Et là, il est arrivé devant le comptoir des brocolis. Puis là, il y avait le brocoli santé. Tu sais, tout qui t'enveloppait avec du papier vert, là, santé, à 6 piastres. Parce que tu le sais, hein, tout ce qui est santé, c'est plus cher.
Si vous ne le savez pas, bien là, vous le savez un matin. Allez à l'épicerie, tout ce qui est emballé, même les bananes vertes, là. Pas les bananes vertes, mais les bananes qui ont un papier vert autour, là, qui c'est supposé d'être santé, sont plus chères que les bananes poison. À 49 cents la livre. Et là, le père, il avait le brocoli à 6 piastres, le brocoli santé. Puis là, il y avait le brocoli pas santé, à 1 piastre. Et là, il savait qu'il fallait qu'il achète le brocoli santé pour sa conscience, c'était mieux. Mais il dit, ça n'a pas d'allure. Il se sentait coupable de payer 6 piastres pour un brocoli quand tu peux en avoir un à 1 piastre. Puis là, il se disait, si je prends celui à 1 piastre, il va me rester 5 autres piastres pour pouvoir acheter du lait et du pain. Fait qu'il a décidé, il dit, non, je vais prendre le brocoli à 1 piastre, puis je vais acheter du lait et du pain, parce que là, ma famille va pouvoir manger plus que juste du brocoli. Là, il était fier d'arriver chez eux avec son brocoli poison, puis son pain, puis son lait. Puis là, mais ce sentiment de fierté-là s'est vite dissipé et transformé en culpabilité quand il a vu son petit gars manger son brocoli poison. Parce que là, il s'est dit, je donne pas le bon brocoli à mes enfants. Là, il se sentait coupable. Content d'un bord parce qu'il a sauvé de l'argent, coupable de l'autre bord parce qu'il aurait dû, puis là, il pensait que là, tu lui donnes un brocoli qui est chimique, puis là, tu comprends-tu tout ce qui vient, là? Puis là, je parle juste d'un brocoli, là. T'imagines-tu quand ça touche la vie de tous les jours et la vie spirituelle? Puis ça touche nos relations les uns avec les autres. Quelque chose que tu dis qui blesse l'autre. Puis tu ne sais pas, des fois, tu as blessé l'autre. L'autre, il était blessé, tu ne sais pas. Et là, lui, il vit des sentiments envers toi. Et là, la culpabilité en grosses lettres majuscules que tu vis. Un jour, à un moment donné, il y en a qui ont voulu faire filer coupable Jésus. Ça, c'est arrivé souvent. Qui ont essayé de faire filer coupable Jésus. Puis là, ils ont emmené une femme poignée qui a été prise en flagrant délit d'adultère. Puis là, ils l'ont emmené à Jésus. Puis là, ils ont essayé de piéger Jésus, puis essayé lui aussi de le faire filer mal. Là, puis là, il dit, tu sais, Jésus, la loi de Moïse dit que quand tu pognes une femme en adultère, tu dois la lapider. Puis Jésus, il dit, vous avez tout à fait raison, les gars. C'est vraiment vrai ce que vous dites. Là. Mais il dit, là, il a écrit à terre, puis tout en écrivant à terre, il a dit ceci à ses amis. C'est ça. Pendant qu'il écrivait, à un moment donné, puis là, il s'est relevé, Jean 8, versets 7 à 9. Comme il continuait à l'interroger, pendant que Jésus il écrivait à terre, on ne sait pas ce qu'il écrivait, mais eux autres, les religieux, continuaient à l'interroger, tu sais. Puis là, à un moment donné, Jésus, il s'est relevé, puis il leur a dit que celui de vous qui est sans péché, jette le premier la pierre contre la dame qui a été prise en flagrant délit d'adultère. Dans le fond, ce que Jésus est en train de dire, c'est vrai, vous avez raison, il faut la lapider, mais ça va prendre quelqu'un qui n'a jamais péché, par exemple. Si vous avez déjà commis un péché, vous n'êtes pas qualifié pour pouvoir la lapider. Et là, c'est quoi ça dit? Quand ils entendent dire les paroles de Jésus, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Mais moi, c'est le terme accusés dans leur conscience. Tu comprends-tu que c'est ça la culpabilité? Ils ont essayé de piéger Jésus, se sont fait pogner dans leur propre jeu. Et finalement, ils sont tous partis, puis personne n'a lapidé cette dame-là. Puis Jésus, qui était le seul sans péché, aurait pu la condamner, puis aurait pu la lapider. Puis il a dit, moi non plus, je ne te condamne pas, mais il a dit, va et ne pêche plus. Wow! Quelqu'un qui vit dans la culpabilité n'est pas libre. Mais il essaie toujours d'en emmener d'autres avec lui parce qu'il ne se sent pas bien tout seul. Il n'a pas la conscience tranquille, il est prisonnier, il ne peut pas aller de l'avant. Le diable se plaît à emmener les enfants de Dieu dans cet état de culpabilité, de toujours se sentir mal, de se sentir indigne. Nous savons qu'on n'est pas parfait, donc on commet encore des péchés. Et le diable cherche à en profiter pour nous écraser, nous tenir dans une lourdeur. Et nous faire sentir cheap et coupable. Tu n'as pas assez prié, tu n'as pas assez lu ta Bible, tu n'as pas assez ci, tu n'as pas assez ça. Tu es trop dur, tu n'es pas assez fin, tu es trop méchant. Tu comprends-tu tout ça? Mais à un moment donné, ça vient là que c'est toute une bataille que le chrétien vit, l'enfant de Dieu vit. Ce matin, la puissance du Saint-Esprit qui vit en nous veut libérer les enfants de Dieu de tout sentiment de culpabilité.
Et laissez-moi vous partager ce matin le remède de Dieu pour la culpabilité. Vous allez voir, vous n'apprendrez rien ce matin, mais en même temps, vous allez peut-être apprendre quelque chose. Vous savez, un secret n'est plus un secret quand il est exposé au grand jour. Alors ce matin, on va exposer les secrets. Ouh. Cette lumière qui expose nos secrets et qui libère nos cœurs de l'oppression, de la culpabilité, c'est la confession. 1 Jean 1,9. Mais si nous confessons nos péchés, nous pouvons avoir confiance en Dieu car il est juste et fidèle. Qu'est-ce que Dieu va faire si on confesse nos péchés? Il pardonnera nos péchés et nous purifiera de tout mal. Et comme mon épouse Lynn l'a si bien dit dimanche passé, il l'oublie même, le péché confessé. Il ne s'en rappelle plus. Il a choisi de faire ça. On sait que Dieu peut tout, hein? Il se rappelle de tout, il n'oublie rien. Mais il a choisi que quand on confesse nos péchés, il a choisi, lui, de l'oublier. Parfois, nous, on a bien de la misère à l'oublier. Mais ce matin, je veux qu'on se pose une question juste, je ne veux pas vous sentir coupable, là. Je veux juste amener une réflexion un matin. Est-ce que nous confessons nos péchés pour calmer notre conscience, sans nécessairement changer de comportement, ou bien qu'on confesse notre péché dans le but de changer et plus le refaire? Je pose juste une question. La confession est-elle devenue un facilitateur pour le péché? Oh, Dieu va me pardonner, ce n'est pas grave. Au lieu d'être l'élément qui vient nous en libérer du péché. Lorsque parfois on peut confesser un péché, « Ah, pardonne-moi Seigneur », ça peut calmer parfois notre conscience, mais si on n'a aucun désir de changer, ça ne change pas nos cœurs, ça. La confession biblique est toujours associée directement à un changement de comportement et un changement de vie. C'est le début d'un processus qui va nous emmener à changer notre style de vie, la confession. J'ai souvent dit que la confession, c'est le début de la guérison. Elle est appelée aussi, la confession biblique, la repentance. La confession biblique est plus que juste de dire « je m'excuse » ou « je suis désolé ». Qui est bien, là, c'est un début. Mais c'est vraiment l'idée de tout faire pour réparer ce qui a été brisé ou volé quand cela est possible. Ça me fait penser à mon ami Zachée. Pour ceux qui ne connaissent pas Zachée, je vais en parler. Zachée, c'était un collecteur d'impôts. Il travaillait pour le gouvernement, finalement. Mais dans ce temps-là, les collecteurs d'impôts étaient considérés comme des voleurs. Ça a-tu changé beaucoup aujourd'hui? Je ne sais pas. Quand tu regardes la commission Charbonneau, tu te dis « Oh boy de boy! » Il y a une couple de Zachée là-dedans, probablement. En tout cas, on parlait de Zachée, on ne parlera pas des autres, là. Zachée, c'est réglé. Son histoire est écrite. Zachée, il a volé plusieurs personnes. Il a blessé un nombre incalculable de gens et de familles. Il volait les gens parce que lui, mettons que tu devais 1000 pièces d'impôts, il t'en chargeait 3000 puis il s'en mettait 2000 d'impôts. C'est un exemple, là, juste pour dire, il faisait payer plus d'impôts que tu aurais dû en payer, mais il savait le montant que tu devais payer, fait que la balance, il se la mettait dans ses poches. C'est de même. Dans les commentaires bibliques, c'est de même qui explique ça. Mais un jour, Jésus s'est invité dans la maison de Zachée. Puis il a dit à Zachée, « Mon cher Zachée », puis là, je savais que j'aurais la misère avec les CH. « Il faut que je demeure dans ta maison aujourd'hui. » Et Zach a décidé, je vais l'appeler Zach, ça va être plus facile. Il a décidé de dire, « Oui, Jésus, je t'accueille dans ma maison. » Et après une discussion avec Jésus, notre ami Zach a trouvé en Jésus-Christ la paix, l'espoir, l'amour et le pardon qu'il n'avait jamais eu auparavant. Il a commencé à confesser ses péchés à Jésus. Et dans Luc 19, versets 8 et 9, Zach, debout devant le Seigneur, lui dit, « Écoute, Maître,
je vais donner la moitié de mes biens aux pauvres. Et si j'ai pris trop d'argent à quelqu'un, je vais lui remettre 4 fois le montant que j'y ai volé. Wow, aïe, aïe. Et là, Jésus lui dit, ben non, Zach, tu n'as pas besoin de faire ça, tu as juste besoin de demander pardon à Dieu, puis ça va être réglé. Tu n'as pas besoin de faire tout ça, Zach, voyons donc. Demande pardon à Dieu, puis c'est fini. C'est pas ça que Jésus a dit. C'est quoi Jésus a dit? Jésus a dit, suite à l'attitude du cœur de Zach, après avoir reçu Jésus, Jésus lui dit, aujourd'hui, le salut est entré dans ta maison. Parce que quand Jésus entre dans la vie d'une personne, il y a un changement du cœur et de vie et de comportement. Alléluia. Il y a quelque chose qui se passe dans le cœur d'une personne qui change sa vie. Je l'ai vécu en 1983. Mes propres amis avec qui je jouais au hockey dans la rue s'en sont aperçus. Je ne sacrais plus. Si tu ne sacres plus, souvent, tu ne te revenges plus. C'est comme la vengeance et le sacrage, ça marche ensemble. Parce que quand tu sacres, tu te crains encore plus, fait que tu es plus craqué, là, tu sacres puis tu te revenges. Parce que moi, quand mes amis, quand on joue au hockey dans la rue, ils me donnaient un coup de hockey, ben, tu récoltes toujours ce que tu sèmes. C'est ça, je le savais, ce verset-là aussi, là. Je l'avais oublié, adieu la vengeance, mais le verset, tu récoltes ce que tu sèmes, je le savais. Et avec quelques sacs, je me revengeais. Mais là, tout d'un coup, après une rencontre avec Jésus, je joue au hockey, je score plus de buts, je ne me revanche plus en plus. Puis là, les gars, ils ont dit, qu'est-ce qui se passe avec toi, Guy? On ne te reconnaît plus. C'est le fun, ça. C'est le fun parce qu'à quelque part, il y a quelqu'un qui s'est rendu compte que j'étais différent. Parce que le salut était entré dans mon cœur, il était entré dans ma maison. Ma vie avait démontré un fruit, un changement dès le début. Puis je ne suis pas parfait encore après 31 ans, mais Dieu a fait des merveilles dans ma vie, par exemple. À quelque part, il faut que ça paraisse. Il y a un changement. Là. Zachée n'a pas juste confessé les péchés de son passé. Il a pris action pour changer. La confession biblique est associée à un changement de vie, de comportement. Elle ne fait pas juste calmer notre conscience, elle la purifie par le sang de Jésus. Alléluia. Wow. Mais il y a un autre verset ce matin. Vous êtes mieux d'être prêts parce que celui-là, il est vrai. Plusieurs le connaissent parce qu'il y en a, ça fait longtemps que vous êtes chrétiens. Là. Mais boy de boy que c'est tout un verset. Je ne sais pas si je devrais vous le faire lire. Je vous le dis, là, ça frappe. Là. Ça frappe vraiment. Êtes-vous prêts? OK, pour tous ceux qui sont prêts, on va y aller. Puis ceux qui ne sont pas prêts, fermez vos yeux. Ou bouchez vos oreilles, un des deux. Jacques, chapitre 5, verset 16. Confessez vos péchés à Dieu. Non. Confessez donc vos péchés les uns aux autres. Et après, priez les uns pour les autres afin d'être, dites-le avec moi, afin d'être guéris. La prière fervente d'une personne juste a une grande efficacité. Et des fois, on lit ce texte-là, là, la prière fervente d'une personne juste a une grande efficacité. Mais c'est qui une personne juste? C'est un pécheur qui a commis un péché, qui a confessé son péché, qui a demandé pardon à Dieu. Dieu l'a pardonné, il a changé, il a changé de comportement, il a été transformé, il a été purifié. Et là, cette personne-là qui est juste, qui commence à prier pour quelqu'un qui vient de confesser son péché, tu penses-tu qu'elle va le juger? Tu penses-tu qu'elle va la juger, cette personne-là? Elle vient elle-même d'être pardonnée, purifiée et guérie et restaurée. Elle va prier pour la même chose pour cette personne-là. C'est pour ça que la prière fervente d'une personne juste est très efficace, frères et sœurs. Parce qu'elle n'est pas empreinte ou entachée de jugement envers l'autre personne, mais elle est empreinte de grâce, miséricorde et de compassion envers la personne qui vient de confesser sa faute et son péché. Alléluia. Wow. Confesser ton péché à Dieu, oui. On l'a lu tantôt, c'est le premier verset que j'ai lu. J'ai fait exprès pour commencer par lui en premier. Mais confesser nos péchés les uns aux autres, ouch, mais c'est oui aussi.
La promesse qui vient avec confesser nos péchés les uns aux autres est inspirante et libératrice. C'est afin d'être guéri, frères et sœurs. Être restauré, libéré, transformé, guéri. La puissance qui nous libère de la culpabilité demande à confesser nos péchés les uns aux autres. Ouais, mais j'ai réglé avec Dieu, pasteur. J'ai demandé pardon, c'est réglé mon histoire. Je n'ai pas vraiment réglé avec la personne, mais dans la prière, je l'ai réglé. Dans mon cœur, c'est réglé. C'est quoi Jésus en pense, ça, pasteur? Bien, je vous remercie de me poser la question. On va aller trouver une réponse. Qu'est-ce que Jésus pense de ça? Bien, tu sais, qui pense là, que tu as réglé avec Dieu, c'est bien ça, c'est un excellent départ. Mais on va voir ce que Jésus pense si on doit aller plus loin ou pas aller plus loin. Dans Matthieu 5, verset 23, supposons ceci. C'est une supposition. Tu viens présenter ton offrande à Dieu. Tu arrives à l'église le dimanche matin, puis tu veux présenter ta louange, puis ton cœur, puis ta vie à Dieu. À ce moment-là, tout d'un coup, le dimanche matin, dans une réunion, tout d'un coup, là, pendant que tu t'en viens offrir ton service à Dieu, tu te rappelles que ton frère ou ta soeur a quelque chose contre toi. C'est quasiment rien que là qu'on s'en rappelle des fois. Hein? Ou quand on voit l'autre personne, là, on s'en rappelle, mais quand on ne la voit pas. Tu te rappelles que tu as quelque chose contre quelqu'un ou là, que quelqu'un a quelque chose contre toi. Qu'est-ce que Jésus a encouragé les gens de faire? Il dit, alors, verset 24, Matthieu 5, laisse ton offrande à cet endroit, devant l'autel, et va d'abord faire la paix avec ce frère ou cette sœur, puis après reviens et consacre-toi à Dieu. Tu as réglé avec Dieu? Fine. Jésus dit, va un peu plus loin. Va régler avec la personne. Va faire la paix avec cette personne-là. Moi, je vous le dis, là, quand tu fais ça, tu n'en ressens plus de culpabilité. Tu en es complètement libéré de la culpabilité. Parce que moi, là, j'ai déjà fait ça avec une personne. J'y ai déjà pardonné à Dieu devant le Seigneur, j'avais tout pardonné. Mais à chaque fois, je la voyais. Je changeais de trottoir, si on pourrait dire comme ça. J'étais pas bien devant. Je ne voulais pas le rencontrer. Il y avait un froid parce que j'avais eu des problèmes avec cette personne-là. Puis ça arrivait des fois que je la voyais. Puis à chaque fois que je la voyais, je la fuyais. Je ne voulais pas l'affronter, mais j'avais réglé dans mon cœur avec Dieu, par exemple. J'y avais pardonné, puis tout ça. C'est là que tu vois que la job n'est pas toute finie, là. C'est quand tu vois l'autre personne ou qu'elle parle de quelqu'un, ou tu parles de quelqu'un venait me parler de cette personne-là, tu sais, les souvenirs revenaient, là, puis oh, je suis content de ne pas l'avoir devant mes yeux, mettons. Là. Parle-moi pas de cette personne-là. Ah, parle-moi-en pas. Mais tu as réglé, Seigneur, j'y ai pardonné. C'est réglé avec Dieu, là. Mais tu n'as pas réglé avec la personne. Et quand des fois, tu ne vas pas faire ce pas-là, tu ne vas pas faire ce geste-là avec l'autre personne, tu laisses une porte ouverte. Oui, tu as réglé avec Dieu, puis Dieu il est miséricordieux, va te pardonner, mais tu sais, quand tu laisses une porte ouverte, à ce que l'amertume n'ait pas fini de faire sa job qu'elle avait commencé en toi. Puis à un moment donné, j'ai rencontré cette personne-là, puis j'ai demandé pardon. J'y ai pardonné pour ce qu'elle m'avait fait, puis j'ai demandé pardon pour ce que moi j'avais fait, parce que ce qu'elle m'avait fait m'avait craqué. Fait que moi, je faisais des affaires contre elle en plus de ça. Je parlais contre la personne, je disais toutes sortes d'affaires aux autres, jamais à lui, la personne, mais toujours aux autres. Puis là, j'étais tanné de vivre ça, ce combat-là, cette lutte-là. Oui, devant le Seigneur, c'était pardonné, mais devant la personne, je savais que ce n'était pas réglé, puis ça me faisait filer mal à toute fois que je voyais cette personne-là ou j'entendais son nom. Et là, j'ai réglé avec cette personne-là, puis ça s'est fait vraiment avec du cœur. Je peux juste dire aujourd'hui que ça arrive que je vois encore cette personne-là. Là, si, mettons, l'autre voudrait changer de trottoir pour ne pas me voir, je vais la suivre. Ça ne me dérange plus, j'ai plus de froid, je suis libéré, complètement libéré. C'est comme tous les poids de culpabilité, condamnation, amertume, c'est fini, c'est réglé. Parce que je n'ai pas juste confessé à Dieu ma faute, je suis allé voir la personne puis j'ai fait la paix avec.
ça transforme une vie, cher ami. Puis la culpabilité, quand tu fais ça, elle ne peut plus faire sa job. Qu'est-ce que tu veux te sentir coupable de? Tu vas te sentir coupable parce que tu es en paix avec quelqu'un, tu ne l'étais pas. Ça ne marche pas, ça. Tu ne peux pas te sentir coupable d'avoir réconcilié une relation avec quelqu'un, ça ne se peut pas, ça. Si tu te sens coupable parce que tu as réconcilié avec quelqu'un, enlève ça, ces sentiments-là. C'est sûr que ce n'est pas bon. Un jour, je niaisais ma voisine. Quand j'étais enfant. C'est quand même important, là, parce que je peux retourner, là, tu sais, puis oh, quel passe-temps nous avons. Je niaisais ma voisine, puis je l'écœurais, tu sais, j'allais sonner à sa porte, puis je partais en courant. Genre de, tu sais, petite affaire, là, pas grave, là, tu sais. Des fois, on allait, moi et mes amis, on se mettait là, à genoux, puis on regardait dans sa fenêtre de cave, là, tu sais, de sous-sol, pas de cave, mais de sous-sol. Puis on faisait plein d'affaires. À un moment donné, on passait par-dessus la clôture, on embarquait sur son terrain quand il n'était pas là le jour, puis on déplaçait des affaires là, sur le terrain. T'sais, on n'a jamais cassé de vitre, là, mais quand même, on faisait des choses. Puis à un moment donné, je me suis fait pogner. Pas par la voisine. Je me suis fait pogner par les autres voisins qui nous voyaient. Puis à un moment donné, ils sont allés stouler à mon père. Tu stoules pas à mon père. Tu stoules à ma mère, mais pas à mon père. Ma mère, ça aurait été plus cool, mais mon père, tu stoules pas à mon père. Mais si tu veux régler vraiment quelque chose, va voir mon père, ça va se régler. M'a emmené mon père, il vient me voir, puis il dit, Guy, il faut que je te parle. Tu sais, mon père, c'est un gros monsieur, puis il faisait peur. Quand c'était la réprimande, je n'aimais pas mon père quand c'était le temps de la réprimande. Puis il dit, Guy, il dit, ça a l'air que tu as niaisé la voisine? Ah ouais? Tu m'as-tu vu? Il dit, non, non. Il dit, ça a l'air que tu as niaisé la voisine. Il y a un voisin qui me l'a dit. Là, je savais, j'étais faite, là, j'étais cuit. Là. Puis pour ma soeur, un matin, c'est Mme Veillette, la voisine. Juste pour rappeler des souvenirs à ma soeur un matin. Puis là, il dit, je veux que tu me suives. D'habitude, quand il disait, je veux que tu me suives, il m'emmenait dans la chambre, tu sais, dans ma chambre, puis il me faisait une réprimande de la porte fermée. Puis, mais là, il n'a pas été dans ma chambre. Il est parti dehors. Ah. Fait qu'on part dehors ensemble, puis je suis mon père. Puis je n'avais pas le choix, hein, je n'avais pas des choix de réponse. Il fallait que je le suive. Puis, on rentre dans la cour. Moi, je pensais qu'on prendrait le char, qu'on, je ne sais pas, on irait faire une jasette à quelque part dans le parc, je ne sais pas. Mais on ne rentre pas dans le char, on traverse la rue. Puis là, on rentre dans la cour de Mme Veillette, ma voisine. Puis là, on s'en va vers la porte. Puis là, je n'allais pas sonner pour m'en aller après ça, là, comme je faisais avant. Là, j'ai cogné. Puis là, je souhaitais juste qu'elle n'était pas là, là. Mais elle était là, c'est elle qui a ouvert la porte en plus. Puis là, je me suis dit, j'ai pas eu le temps de dire, mon père m'en est, il a dit, bonjour, Mme Veillette. Mon gars, il a quelque chose à te dire. Il ne m'avait pas dit quoi dire. Il m'avait juste dit, mon gars, il a quelque chose à te dire. Puis là, je la regardais, là. Puis écoute, j'aimerais tellement qu'elle écoute ce que je dis là. Si ça peut se rendre jusqu'à elle, ce serait. Puis je disais, Mme Veillette, je savais qu'il fallait que je m'excuse. Je savais que je n'avais pas d'autre réponse à donner que ça. Je veux m'excuser parce que je vous ai niaisé, puis j'ai fait toutes sortes d'affaires, puis là, tu es gêné au maximum. Humiliation. Tu sais, quand tu as 12-13 ans, là, tu rentres dans l'adolescence, tu te crées, là, mais là, je ne me créais pas pantoute. Là. Puis je m'excuse, Mme Veillette, puis je peux vous dire une chose, Mme Veillette, je ne recommencerai plus, je peux vous le dire, vous pouvez vous fier sur moi, je ne recommencerai plus. Puis elle m'a pardonné, on s'est excusé. La confession publique. Quand tu vas confesser aux autres, je te dis, tu guéris vite. Je peux-tu vous dire que je n'ai plus jamais à niaiser ma voisine? Savez-vous, je vais vous dire de quoi de plus. Je l'ai commencé à l'aimer, ma voisine.
Et quand mes amis voulaient faire des coups, je les empêchais de le faire à cette heure. Puis je dis, non, on ne va plus niaiser, Mme Veillette, c'est terminé. On ne va plus en niaiser aucun autre non plus. C'est fini, ça. Moi, je ne niaise plus de voisins, moi. C'est fini. Là, vous riez de moi, c'est correct aussi, là. Je veux juste vous faire comprendre un point très important ce matin. Mon père aurait pu me reprendre dans ma chambre et me taper les fesses. J'aurais pleuré sur le coup, ça m'aurait fait mal, je n'aurais pas aimé ça. Je suis juste pas sûr. Je fais juste penser, je suis juste pas sûr que j'aurais été changé. Je suis juste pas sûr. J'aurais peut-être pas voulu avoir la claque sur les fesses de mon père, mais j'aurais peut-être encore essayé de déjouer niaiser Mme Veillette encore plus en cachette. Comprenez-vous ce que je veux dire? Mais en allant confesser mon péché à la personne, il n'y avait plus de place. C'était la place pour guérir et être libéré. Puis aujourd'hui, j'étais complètement libéré. J'ai déjà niaisé une autre personne aussi, puis il est allé se touler à mon père encore. Il y en avait une personne, elle s'appelait Corinne Brichette. Brichette, c'est ça. Puis moi, je la niaisais, là. Je sais, je l'ai déjà dit, mais on a plein de nouveaux. Fait que, ça fait du bien de redire ce que Dieu a fait dans ta vie des fois. Puis là, je la niaisais à l'école. Ah, briquette, briquette, briquette. Là, puis je la niaisais. Là. Puis là, elle me disait, Guy, arrête de me niaiser, j'aime pas ça quand tu parles de mère. Ah oui, je vais arrêter, briquette, briquette, briquette. Mais j'arrêtais jamais, évidemment. Elle l'a dit à sa mère l'a dit à mon père. Je ne sais pas pourquoi, il allait toujours se touler à mon père. Il n'allait jamais voir ma mère. Puis là, Guy, il dit, suis-moi. On n'a pas été dans la chambre. On est allé dans le char, parce qu'elle restait un petit peu plus loin. Ça faisait loin pour mon père marcher jusqu'à cette maison-là. On part en char, on crampe dans la cour de Mme Brichet. Puis on sort tous les deux, toc, toc, toc. Mme Brichet, elle arrive. Est-ce que votre fille est là? Hey, là, je souhaitais qu'elle n'était pas là, là. Mais elle était là. La fille arrive. Allô, Corinne? Mon gars, il y a quelque chose à te dire. J'avais appris de la voisine, Mme Veillette, mais à l'école, j'avais continué de niaiser du monde pareil. Je ne pensais pas me faire pogner l'école, si tu comprends-tu. Puis je me suis excusé, humiliation totale. Je me suis excusé à la fille. C'est sûr, je ne l'ai plus jamais, jamais écœuré de ma vie. Mais c'est une grande leçon de vie que mon père m'a enseigné, ça. Au lieu de me taper les fesses, il a dit, tu vas aller t'excuser à la personne à qui tu as fait le mal. Tu vas guérir, mon gars, tu ne recommenceras plus. Tu comprends-tu? Confesse ton péché à Dieu, oui, mais confesse aussi ton péché les uns aux autres. Les gens se sentent coupables parce qu'on cache des choses, on cache des secrets. À un moment donné, je dealais avec un péché secret. Je l'ai appelé comme ça, je dealais tout seul avec. Personne n'est au courant du combat que je vivais avec un péché. Puis, à un moment donné, je demandais pardon à Dieu. Dieu, je savais qu'il me pardonnait. Dieu est miséricordieux. Mais en même temps, j'avais une bataille, j'avais de la misère à combattre. Je pouvais être un bout, j'étais carré. À un moment donné, je retombais. Puis, à un moment donné, j'ai lu Jacques 5,16. Confessez vos péchés les uns aux autres. Ouais. Afin d'être guéri. C'est peut-être ça le truc, finalement. Là. Pour être guéri de ce péché-là qui me courait après tout le temps. Puis à un moment donné, j'ai pris mon courage à deux mains. J'ai commencé, puis j'ai dit, je vais commencer par le dire à ma femme en premier. Les uns les autres, on va y aller avec ma femme en premier. Puis il m'a dit une affaire, ça prend du courage pour dire, quand tu dis des choses dans ton cœur par rapport au péché, puis tu le dis à quelqu'un, peu importe c'est qui, là, mais quand c'est ta femme, encore un petit peu plus, là, tu ne sais pas comment elle va réagir. Elle va-tu te sauter dessus? Je ne sais pas. Là, elle peut être juste pas contente après moi, puis ça va être la guerre, puis là, tu penses que tu as fait un bon coup, puis là, tu dis, je n'ai fait un... C'est quoi ça, confesser les uns aux autres? Tu dis je ne le ferai plus jamais. Mais j'ai pris mon courage à deux mains, j'ai dit, Lynn, j'ai dit, je vais te dire quelque chose. Mais avant que tu te choques, mettons. Juste te dire, si je prends le temps de te dire,
c'est parce que je vis une bataille intérieure avec un péché, puis je veux guérir. Puis si je prends le temps de te le dire, ce n'est pas pour t'offenser, c'est pour que tu pries avec moi pour que je puisse avoir une complète guérison. Ça donne moins le goût de te choquer probablement quand tu te fais dire quelque chose de même. Parce que quand j'ai partagé ça à Lynn, il y a quelques années, Lynn, elle ne s'est pas choquée. Elle dit, Guy, elle dit, je vais prier pour toi. Puis, c'est plus jamais arrivé. Ça fait quelques années de ça. Ce péché-là, je n'ai plus jamais retombé dedans. Jamais. Le dernier coup, c'est quand je l'ai confessé à Lynn, il y a quelques années. Terminouche. J'ai même dit à Lynn, je te donne la permission de faire des check-ups une fois de temps en temps. Puis de dire, Guy, comment ça va dans ce domaine-là? Comment ça va avec ce que tu m'as dit l'autre fois? Parce que je veux être guéri complètement délivré. À l'occasion, elle fait un check-up. Guy, comment ça va là-dedans? Tu sais ce que tu m'as dit l'autre fois? Je suis content de dire que je suis encore guéri et je suis encore libéré. Là, ça fait quelques années, là, je commence à y croire vraiment. Là. Tu comprends-tu? La confession, si la Bible, elle écrit « Confessez vos péchés les uns aux autres », ça ne dit pas après ça « Pour mieux vous juger les uns les autres ». Pour mieux vous taper dessus après ça, puis dire « As-tu vu les chrétiens qu'il y a à Saint-Hyacinthe? » Ce n'est pas pour ça que ça dit. Si ça dit de confesser les péchés les uns aux autres, on va le remettre. C'est pour qu'on prie ensemble pour que les gens soient guéris. J'ai un pasteur qui était super populaire aux États-Unis. Puis à un moment donné, on a appris que c'était un des top 10 prédicateurs les plus influents des États-Unis. Puis à un moment donné, on a appris de ce pasteur-là que pendant 3 ans, il avait pratiqué l'homosexualité pendant qu'il faisait le ministère. Imagine-toi, là. À un moment donné, il était probablement stoulé. Je ne sais pas, c'est pas ça le but. Mais j'essaye de comprendre pourquoi un pasteur peut en arriver là, ou une personne, là c'était l'exemple d'un pasteur, mais je me dis, est-ce que quand il luttait avant de pratiquer son péché, il devait lutter avec ces pensées-là, là, l'homosexualité? Si cette personne-là avait pu trouver des frères et des sœurs avec lesquels il aurait pu partager ce combat-là, cette lutte-là, est-ce que ce pasteur-là aurait pratiqué dans le secret ce péché-là pendant tant d'années? Peut-être que non, frères et sœurs. Mais la peur de se faire juger, la peur de se faire dire, juste d'avoir un combat avec une telle affaire, tu n'es même pas dedans, ce n'est pas parce que c'est une tentation que tu as commis le péché. Mais tu es tenté vers quelque chose et tu as besoin d'avoir des frères et des sœurs qui vont te soutenir dans la prière pour pas que tu te rentres dans le péché. Tu sais, le ver de terre dans l'hameçon, là, tant que tu n'as pas mangé dedans, là, tu n'es pas pris. Il tourne autour, il t'attire, mais tant que tu n'as pas mangé dedans, il n'y a pas de danger, la ligne de pêche, là, tu vas rester dans l'eau. Mais c'est quand tu mords dedans que la ligne de pêche, elle sort, puis que tu sors de l'eau, puis tu meurs spirituellement. Là, je suis tiré l'élastique un matin, là, ça fait longtemps que j'ai lâché mes notes un matin. Mes frères et sœurs, je veux qu'on s'encourage ce matin. Arrêtons de garder des péchés secrets dans nos cœurs qui nous tiennent en culpabilité, qui nous tiennent loin, qui nous empêchent de nous épanouir comme chrétiens, qui nous empêchent de vivre pleinement notre vie spirituelle, notre vie chrétienne. C'est tellement merveilleux être guéri, être libéré. C'est tellement merveilleux vivre la liberté, frères et sœurs. Moi, il n'y a personne qui va venir dans mon bureau dire « Pasteur Guy, j'ai un combat, j'ai une lutte avec telle affaire. » Vous allez avoir quelqu'un qui va prier pour vous et qui ne vous jugera pas, c'est garanti. Parce que je sais d'où je viens, je sais ce que Dieu a fait dans ma vie, je sais que les combats de la vie, je les vis comme chacun de nous les vit. Et la grâce de Dieu vient et nous libère. Quelqu'un qui dit « Je lutte, j'ai des doutes. » Partage avec quelqu'un que tu aimes, que tu as confiance, qui va prier avec toi. Mais quand tu commences à confesser, la confession, c'est le début de la guérison, frères et sœurs. Oui, tu confesses à Dieu, mais moi, je peux te dire que quand tu commences à le confesser aux autres, il y a une force spirituelle, le Saint-Esprit qui vit en nous, qui vient nous libérer de toute culpabilité, frères et sœurs. Alléluia. En terminant, je vais inviter l'équipe de louange.
Je souhaite à chacun de vous ce matin, je souhaite à chacun de vous ce matin que vous ressentiez la culpabilité biblique. Là, il y en a qui me regardent. T'as-tu bien dit ça? T'as-tu bien parlé un matin, pasteur? Je souhaite que vous ressentiez ce matin la culpabilité biblique. Je ne sais pas si elle existe, la culpabilité biblique, mais moi, je l'ai interprétée comme ça. On va laisser s'installer, là. Après ça, Et quand je parle de culpabilité biblique, c'est, je souhaite qu'on ressente la culpabilité biblique lorsqu'on pêche contre Dieu ou contre notre frère ou notre sœur, contre un prochain. 2 Corinthiens 7, 10 nous dit ceci. C'est mon dernier verset ce matin. En effet, la tristesse qui est bonne aux yeux de Dieu produit un changement d'attitude qui conduit au salut et qu'on ne regrette pas. C'est ça que j'interprète comme la culpabilité biblique. C'est la tristesse selon Dieu. Cette culpabilité-là, parce que tu as commis un péché, tu as fait de quoi de pas bien envers Dieu ou envers quelqu'un. Et là, cette culpabilité-là, cette tristesse-là, ce regret-là te pousse à demander pardon à Dieu, mais produit un changement d'attitude. C'est pas juste dire « je m'excuse » pour calmer ta conscience, c'est de dire « je m'excuse, puis qu'est-ce que je peux faire pour réparer, pour guérir », parce que tu veux changer. Il y a quelque chose qui s'est passé en dedans. La tristesse du monde produit, elle, la mort. Mais la tristesse, selon Dieu, produit un changement d'attitude qui conduit à la délivrance. Le salut, c'est la délivrance aussi. Ce sentiment de culpabilité te pousse à confesser ton péché à Dieu et à la personne à qui ça s'adresse et à changer de comportement. C'est là que la guérison prend place, frères et sœurs. Est-ce qu'on peut se lever ensemble ce matin? Je ne sais pas si Ben, tu peux commencer quelque chose au piano. Merci Seigneur ce matin. Alléluia. Merci Seigneur ce matin. Alléluia. Alléluia Jésus, tu es merveilleux Seigneur Jésus. Fermons nos yeux quelques instants. Tout doucement la musique, s'il vous plaît. Amen. Merci, Seigneur Jésus, Dieu. Oh, Seigneur Jésus, Dieu. Ce matin, le Seigneur veut libérer ses enfants de toute culpabilité ce matin. L'Esprit de Dieu veut libérer ceux qui sont prisonniers par cette culpabilité-là ce matin. L'Esprit de Dieu t'a peut-être parlé ce matin, tu as peut-être des choses qui ont été pointées à ton cœur ce matin, directement à ton cœur. Il y a peut-être des choses que tu as réglées avec Dieu, mais l'Esprit te montre ce matin que tu dois aller plus loin, tu dois les régler avec les personnes avec qui tu en as compte ou que d'autres ont contre toi. Peut-être que ce matin, tu combats un péché secret ce matin. Et oui, tu demandes pardon à Dieu quand tu tombes, quand tu trébuches, mais tu recommences tout le temps. Peut-être que ce matin, tu as peut-être besoin de faire un pas de plus, d'aller trouver un frère, une sœur, commencer à confesser ta faute pour que quelqu'un puisse prier avec toi. Ce frère-là puisse prier pour que tu trouves la guérison et la délivrance. Merci Seigneur Jésus ce matin. S'il y en a ce matin, vous avez besoin de prière ce matin. Je vais juste prendre quelques minutes avec vous pour prier avec vous. On va juste ouvrir l'autel de la prière. Peu importe ton besoin ce matin, tu as le goût qu'on prie avec toi, tu as besoin de prière, tu veux juste prendre un temps, sors de ton banc, viens à l'autel ce matin. On va chanter un chant ou deux. Je ne veux pas qu'on parte sans qu'on ait pris un temps avec le Seigneur ce matin.
Le Saint-Esprit, un de ses rôles, une de ses caractéristiques, c'est de transformer les vies. Alléluia. Peut-être que ce matin, l'Esprit de Dieu est en train de transformer quelque chose dans ton cœur ce matin. Peut-être que tu es ici et tu ne pensais pas venir ici, mais ce matin, à la dernière minute, tu as décidé de venir ici. Peut-être que tu avais un rendez-vous divin avec Jésus ce matin. Alléluia. Peut-être que ce matin, tu t'es levé et tu te dis, ça ne me tente pas d'y aller, puis finalement, tu es là. Peut-être que tu as un rendez-vous divin avec Dieu ce matin. Et pendant qu'on va chanter un simple chant ce matin, qu'on puisse prendre un temps dans la présence de Dieu ce matin. Et si Dieu te montre quelque chose, frère ou sœur, obéis à ce qu'il te demande. Et vis la liberté qui vient avec. Alléluia. Parce que le Saint-Esprit vit en nous ce matin. Le Saint-Esprit vit en nous. Et le Saint-Esprit, c'est la puissance qui nous libère ce matin. Alléluia, Jésus. Alléluia. Commençons à louer Dieu partout dans ce lieu ce matin. Commençons à louer Dieu partout dans ce lieu, à prier partout dans ce lieu. Commençons à louer Dieu et à prier ce matin. Alléluia. Mon Dieu est fidèle ce matin. Alléluia. Si tu as besoin de prière ce matin, tu veux venir en avant, prends ta liberté ce matin. Alléluia, Jésus. Michel va nous conduire dans un chant de louange ce matin. Alléluia. Commence à louer Dieu partout dans ce lieu. Alléluia. Commence à prier le Seigneur dans ton cœur ce matin. Alléluia, Jésus. Dieu est grand ce matin. Dieu est grand ce matin. Alléluia, Jésus.